Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va se préparer ensemble. J'ai reçu des petites nouveautés, des pépites du site dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, Colors and Makeup. Colors and Makeup, c'est un site qui est français et qui revend du make-up avec des marques de ouf, genre Wet n Wild, LA Girls, Nabla, et tout un tas d'autres trucs comme ça, Ofra, Avril et tout. Enfin, vous avez vraiment des marques top. D'ailleurs, ça m'énerve parce que à chaque fois, j'oublie la moitié des trucs. Mais il y a des marques vraiment qui sont au top chez eux. La dernière fois, je vous avais montré des produits de la marque... je sais plus. Attendez, je vais voir sur internet. Voilà, non mais je me rappelle jamais du nom des marques, donc je suis partie directement sur le site. La dernière fois j'avais testé des palettes Profusion, la fois d'avant Wet n Wild, enfin bref c'est souvent Nabla et tout. J'ai plein de trucs à chaque fois. Je vais vous dire à peu près les marques qu'il peut y avoir. Il y a la marque Colors and Makeup, ils ont leur propre marque. EM Rose, Yem Rose, je sais jamais comment prononcer, ça c'est des pinceaux et tout. Avril, Marilou Bio, Pure Bio, Lily Lolo, Physician Formula, Ofra, Nabla, G4 Beauty, Bourgeois, Beauty Création, Simple Beauty, Makeup Addiction, City Color, Mélanie, Jordana, Sugar Peel, The Balm, Morphe, Carmex, Eco Tools, Wet n Wild, W7, Real Techniques, Essie, et les Colors et les Girls, BH Cosmetics, Sinful Color, Maybelline. Voilà, je vous ai dit quelques-unes des marques, il y en a encore d'autres. Et c'est un site qui est français, donc c'est cool de pouvoir trouver des marques comme Wet n Wild et comment ça s'appelle, Physician Formula sur des sites français, parce que généralement c'est la grosse catastrophe pour pouvoir trouver des marques. Donc là, Marie, qui tient le site, s'appelle aussi Marie, m'a proposé de me renvoyer des petites nouveautés de chez LA Girls. Et elle m'a dit je te glisse dans le colis des trucs et tout. Et je suis trop contente. J'ai reçu 2 palettes. Je vais vous les montrer après. J'ai reçu également un kit de pinceaux. On va utiliser ça ensemble de la marque Bedeliums Tools. Ça fait des années depuis mes débuts de YouTube que j'entends parler de cette marque Bedeliums Tools, pardon. Donc là c'est la boîte, hein, je voulais garder pour vous la montrer. Dans le kit, donc c'est un kit qui est composé de 7 pinceaux teint et yeux, vous allez voir. J'ai reçu dans le kit du coup une pochette comme ça pour mettre les pinceaux. Non mais c'est ouf, on dirait la pochette pour aller faire la guerre. Donc voilà, ça c'est cool si vous partez en week-end ou en vacances et tout ça, pour bien protéger vos pinceaux. Et dedans on avait un kit de 7 pinceaux comme ça. Donc on va tester ça ensemble. Du coup j'ai pas testé. On a un pinceau, le 964, qui est soit pour bon après vous faites ce que vous voulez avec. Moi ça je pense que je vais mettre le bronzer avec. Vous en avez un qui est biseauté comme ça, le 942, un blanc biseauté, ça pour pareil, je pense que je vais mettre le blush. Ensuite vous en avez un comme ça plat, le 948, pour appliquer le fond de teint ou correcteur. Et ensuite vous en avez 4 autres comme ça. Alors je vais enlever la petite truc comme ça. Vous avez un gros pinceau fluffy, un plus précis pour l'application. Ça, j'aurais dû me servir de ça pour faire mes sourcils. Et un autre comme ça, voilà. Des petits pinceaux plutôt sympas, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai reçu ce kit de pinceaux. J'ai reçu du make-up aussi, ça je vous le montrerai après. J'ai reçu un highlighter. Là j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et j'ai mis ma base P. Louise sur les yeux. C'est la base blanche de chez P. Louise, c'est la Rumor. Juste avant de faire mon teint, j'ai utilisé leur sérum de chez Avril.
Avril, c'est une marque qui est bio, il me semble, qui est plutôt pas mal. C'est la première fois que je teste des produits Avril. C'est le sérum désaltérant, donc je l'ai mis comme ça parce que j'avais déjà ce matin fait ma routine avec ma crème et tout, mais j'avais pas mis de sérum. Donc je me suis dit, je vais mettre ça, ça hydrate durablement la peau. Et c'est vrai que moi, c'est certifié bio, ouais. C'est vrai que moi, plus il fait chaud, plus j'ai la peau extrêmement sèche. Pourtant, j'ai la peau très grasse, donc en gros, j'ai la peau mixte, quoi. Mais ma peau a tendance à sécher ici, là. Donc il faut que je l'hydrate à fond. Donc c'est cool, ça tombe hyper bien. Il est plutôt sympa comme petit sérum, c'est une petite pipette comme ça. Oula, je pensais pas qu'il allait en avoir autant qui allait sortir. C'est un peu... alors ça se transforme en eau, mais sur le coup ça fait un peu gelé comme ça. Et écoutez, ça m'a hyper bien hydraté la peau. Voilà, j'ai pas... du coup, je vais hydrater mes mains. Avec, elle m'a glissé aussi des petites choses. Je suis trop contente du coup de les tester parce que sur le site de Colors & Makeup, vous n'avez pas que du make-up. Vous avez aussi tout ce qui est soins et tout, les pinceaux comme je vous ai dit. Elle m'a mis de chez Avril un masque pour le visage énergisant coup d'éclat à l'huile de tournesol bio. Donc ça, je vais tester. Je pense que vous le verrez repasser dans mes vlogs et tout ça. Je sais pas s'il est ouvert. Non, il y a une opercule, donc je vais pas l'ouvrir. Je voulais voir ce que ça sentait. Et de chez Marilou Bio, c'est un lait douceur démaquillant. Je suis trop contente. Au beurre de karité et à l'huile de jojoba. C'est la première fois aussi que je teste la marque Marilou Bio. Et je suis bien contente. Moi, tout ce qui est démaquillant et tout... je cherche toujours la perle rare entre guillemets, même s'il y a des trucs que j'ai kiffé et tout ça. Mais tiens, d'ailleurs ça me fait dire que j'ai mis un truc de côté qu'elle m'avait renvoyé. Je sais pas où je l'ai mis. Attendez, je reviens parce que je m'étale sur mon bureau, hein. Voilà, j'ai retrouvé. J'ai reçu aussi un mascara dont je vais vous parler. Donc je l'avais laissé sur la table du salon. Bref, on va se maquiller ensemble. Donc comme je vous ai dit, j'ai reçu 2 palettes de la marque LA Girl. Alors LA Girl, je connais plus ou moins. Il semble que j'ai un anti-cerne de chez eux. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'ai des anti-cernes comme ça de chez eux. Je sais plus où je les avais eus. Je pense pas que ce soit elle qui me les a envoyés. Enfin bref, je sais que LA Girl, au niveau des palettes, il y a eu beaucoup de grosses découvertes. Je sais que Hello, elle en a une qui est dans ses favoris carrément. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Elle en a une qui est dans ses favoris parce qu'apparemment la pigmentation est ouf et tout ça. Donc la première qu'elle m'a envoyée, c'est la Break Free. Et là... je sais pas si vous verrez, il y a un petit reflet. Bref, les palettes sont vraiment bien. Et puis les gars, c'est pas une marque qui est chère en fait. Elle a plein de petits trucs comme ça sur leur site, enfin sur son site. Je regarde s'il y a écrit cruelty free tout ça, mais non, il n'y a pas écrit. Hop, et on va enlever le petit... ah, ça c'est chiant. Hop, c'est bon, j'ai enlevé la protection. Donc voici la palette. C'est vrai que j'avais aussi reçu des palettes de chez Simple Beauty de son site. C'est la première fois d'ailleurs. C'était un des premiers sites sur lequel il y avait Simple Beauty. Et en France, je pense que c'est le seul d'ailleurs. Donc voilà. La petite palette Break Free de chez LA Girl. Où dedans vous avez des teintes rosées et mauve. Magnifiques avec beaucoup d'irisés de paillettes. Je trouve ça super beau. Je sais pas encore, je vais la laisser ouverte devant moi parce que du coup des deux je ne sais pas du tout laquelle je vais utiliser. Et là j'ai la Desert Dream Eyeshadow Palette VIP. Je sais pas trop comment, elle est trop belle. On a l'impression que c'est en relief mais non, c'est dur, hein, c'est du plastique. Ah oui, je vous ai pas dit, à chaque fois derrière vous avez les palettes, enfin les fards qui sont indiqués. Donc la Desert Dream, on va regarder, même si je vous avouerai que j'ai déjà ouvert avant de faire la vidéo. J'ai regardé ce qu'il y avait dans le colis, bien sûr. Ah, le nom des fards est sur le papier. Moi, à chaque fois, j'enlève le papier, mais bon, c'est pas bien grave. Et là aussi, on est sur une palette vraiment très jolie. Franchement, elle est trop belle du coup. C'est difficile. Je ne sais pas, je sais vraiment pas quel maquillage faire. Au début j'étais partie sur un truc un peu orangé, mais là quand je vois les rosés et tout,
J'ai bien envie de... Oh, je sais pas. Est-ce qu'on combinerait pas les deux? Parce que là, il y a des petits jaunes que j'aimerais bien combiner avec les rosés. Ma vie est compliquée, non? Vous savez quoi? En attendant de me décider, je vais mettre mon bronzer. Je l'ai pas mis. Le fameux butter bronzer de chez Physicians Formula que j'avais reçu aussi de sa part. Donc vous trouvez, ce fut un temps. Chaque fois je suis obligée de le sentir. Ce fut un temps, il était out of stock sur un peu partout d'ailleurs. Et je comprends. J'ai mis beaucoup de temps à l'avoir, ce bronzer. Au début je voulais l'acheter, après une fois que je voulais l'acheter il était out of stock et après du coup je l'ai reçu et j'étais bien contente et voilà. D'ailleurs je l'ai même reçu 2 fois, c'est pour vous dire. Je l'avais reçu de la part du site Colors and Makeup et je l'avais reçu aussi de la part de Amy, de la chaîne Beauty by Amy. Il me semble que c'était celui-ci, ouais il me semble bien. Bref, et je regrette pas d'avoir attendu. Il est bien. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de bronzer, mais c'est vrai que quand vous avez des trucs comme ça qui sont plutôt de bonne qualité, bah ça vous donne envie clairement de les utiliser. Donc j'ai utilisé le pinceau pour aller avec. Et je ne sais toujours pas quoi faire sur mes yeux. Je vais déjà prendre un petit pinceau comme ça et utiliser la teinte qui est un peu beige comme ça pour unifier ma paupière, parce que j'ai mis la base dessus qui est un peu grasse. Et ma foi... Voilà, c'est plutôt sympa. Hop, c'est vrai que j'ai attendu avant de me maquiller, donc ma base a un peu filé. Ouais, bon, c'est pas grave. Du coup, avec une petite... un petit fard comme ça. Ouais, elle est grasse, elle a bien filé, ouais. Et elle est grasse cette base, mais je l'aime bien. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser, j'ai une base de chez Milani, donc Milani qui est aussi... comme je vous ai dit, vendu sur leur site, mais c'est vrai que j'ai tendance en ce moment à mettre beaucoup ma base P. Louise. Il faudrait lui dire à Marie de travailler avec P. Louise. Ça serait cool d'en avoir sur le site. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. Et voilà, c'est quand même mieux d'unifier, de matifier sa base, même si je le fais pas tout le temps. Alors, je sais toujours pas quoi prendre. Oh, est-ce que je partirais pas sur des jaunes plutôt? Ouais, je vais pas utiliser la Break Free. Je vais utiliser celle-ci. J'ai envie d'utiliser les marrons et les jaunes. Là, ça me... Alors, je vais prendre le petit pinceau comme ça. Non, il est trop plat. Je vais prendre un autre plus... Non, je vais prendre celui-ci là, qui est fluffy. Et je vais prendre la teinte jaune ici, qui, ma foi, est plutôt belle. Écoutez, c'est plutôt poudreux, entre guillemets, ça... Waouh! Attendez, je vais vous rapprocher, je vous rapproche même pas. Regardez! C'est hyper pigmenté! Pour du jaune, c'est juste ouf! Sachant que le jaune, généralement, accroche-toi pour que ça pigmente. Là, on est bien, là! Là, on est bien. C'est vrai que Hello avait dit que, justement... une de ses palettes préférées, c'était une de chez LA Girls. Donc quand Marie m'a dit est-ce que tu veux tester LA Girls, je dis bah vas-y, hein, écoute. Enfin c'est ce que je me suis dit dans ma tête avant tout. Et parce que je savais que la pigmentation apparemment était top. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, ça vaut trop le coup quoi. Là je viens d'abord l'appliquer comme ça, pas en creux de paupière, mais... Vous avez compris, par contre, il y a là les chutes. Mais ce n'est point grave, je préfère avoir des chutes jaunes que... mince, avec quoi je vais pouvoir enlever mes chutes? Avec ma petite éponge. Non mais les gars, j'ai mangé un pain au chocolat ce matin et je me suis pas relavé les dents. Et j'ai des morceaux de chocolat, de pain au chocolat dans les dents. D'ailleurs, vous êtes team pain au chocolat ou team chocolatine, vous? Attention à ce que vous allez dire. Bon, je suis partie enlever ce que j'avais dans les dents. Ensuite, je vais reprendre ma trop belle palette et je vais utiliser cette teinte un peu marron, un peu chaud comme ça. Vous voyez des reflets un peu orangés, vous, dedans. Non, c'est un marron avec, oui, peut-être un peu d'orangé dedans. Mais waouh,
Et là, je viens faire plus le creux de paupière comme ça. Ouais. Ah là là, c'est que des belles découvertes à chaque fois. Franchement. Non, franchement, c'est cool. En plus, si vous avez... comment dire, si vous avez un petit budget ou que vous débutez dans le maquillage, il y a des petites marques comme ça sympas franchement où vous avez de la qualité. Maintenant je comprends pas les grandes marques comme ça qui font des trucs hyper méga ultra chers alors qu'à côté vous avez des petites marques qui arrivent et qui sont pas chères du tout mais qui ont de la qualité plus quoi. Donc voilà maintenant pourquoi entre guillemets se ruiner quand vous pouvez trouver des trucs pas chers du tout et tout aussi bien. Donc voilà. Et puis là en plus on est sur un site français donc c'est plutôt cool. On a très peu de sites français qui proposent comme ça des marques un peu inédites et voilà avec des bons produits et tout. Donc je suis plutôt contente. Ça fait plaisir. Oui je suis en train de partir très loin. Tout à l'heure je vais toucher mon oreille. Mais écoutez, on a envie de soleil, on a envie d'été. Bon, on est en été, il y a du soleil, il fait même trop chaud. Mais que voulez-vous? On est français et le français, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se plaint tout le temps. Donc voilà, je suis plutôt contente. Hein. Franchement, c'est une très belle pigmentation, très belle couleur. On aime. Je vais venir accentuer un peu plus, foncer tout ça. Hop. Alors quand je vous dis pas les pinceaux que j'utilise c'est parce que ce sont les miens. Je vais un peu plus foncer avec hop, avec la couleur juste en dessous là, mais un chouïa parce que je veux pas trop non plus. Qu'est-ce que j'ai fait à mon pinceau? J'ai dû le laver comme un coconut. Est-ce que ça se dit de laver comme un coconut? Non mais il est devenu dur comme une coconut, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai sûrement mal essoré. Bah écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. On est sur de la pigmentation, on est sur quelque chose d'assez sympa. On aime. Je vais venir avec toujours cette couleur un peu marron, faire le ras de cils et après je remettrai les couleurs par-dessus. Il est pas agréable ce pinceau parce que je l'ai mal lavé, du coup il a séché avec le savon dessus, du coup il est dur et il fait mal dans mes yeux. Voilà, il fait mal à ma petite peau sensible. On va faire ça comme ça et je vais reprendre le pinceau avec le un peu orangé là. C'est vrai que sur le pan comme ça, enfin vous à la caméra vous voyez orange, mais sur le pan il est marron alors que sur mes yeux il est orange. Hein. Clairement c'est un orangé. Hein. Bon ça me déplaît pas. J'essaye de flouter le tout ensemble. Alors encore une fois, je ne suis pas maquilleuse, ça se saurait. Ça se saurait, je vous ferai plus de vidéos make-up comme ça. Mais non, je ne suis pas du tout maquilleuse. Je me fais juste kiffer, c'est tout. Voilà, j'essaye de me faire kiffer avec mon make-up. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi de vous faire kiffer comme ça, de jouer avec vos palettes. Et de faire ce qui vous donne envie, ce qui vous plaît. Voilà. Alors j'hésite maintenant avec tous les dorés. Celui-ci. C'est dur. Je pense que celui-ci, je le mettrai en coin interne. Et j'ai bien envie de jouer avec les deux là. Ah, quoique celui-ci aussi me plaît pas mal, le orangé à paillettes là. Je vais prendre le orangé à paillettes. On va prendre le gros pinceau comme ça. Je sais pas si... Ah ouais, il a l'air... Ah, il est un peu crémeux. Oh, j'adore les matières comme ça. Oh, waouh. C'est trop beau. Waouh, on dirait un coucher de soleil. Oh, il est magnifique ce fard. Waouh. J'ai même pas mis de colle et tout ça. Alors vous verrez que dalle, franchement. Enfin, si vous voyez que ça brille. Quand je me regarde dans le retour écran, je me dis oh là là, tu ressembles à rien. Mais comme je le dis à chaque fois, les gars, ce qui compte, c'est le résultat. Voilà, quand vous verrez le résultat,
on pourra à ce moment-là dire si... Et la dernière fois quand je me suis maquillée, ça m'a fait trop rire, j'ai reçu des commentaires me disant « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Mais les gars, wow, redescendez en fait. À quel moment je vous ai demandé de me donner des conseils de make-up? Même moi, je suis pas en train de vous donner des conseils de make-up et je vous dis dans ma vidéo, je ne suis pas maquilleuse. Donc non, enfin, tu fais mal ci, tu fais mal ça. Waouh, franchement, il y a des gens... Enfin bref, on s'en fout. Qu'est-ce que... Oh, j'ai envie de foncer ici avec... J'ai envie de tout utiliser avec ce doré là. Waouh, il est hyper crémeux. Ah ouais, mais ça va peut-être pas s'appliquer parce que sur le pinceau, j'ai pas l'impression d'avoir de la matière. Mais si, oh là là. Ça va être le make-up plein de paillettes, hein. Franchement. J'espère que ça va bien tenir. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous remettrai une petite annotation. Et waouh, ça brille les gars, ça brille. On aime quand ça brille par contre. J'en ai un peu partout des paillettes. Peut-être faire votre teint après. Et en coin interne, j'ai bien envie de mettre le petit doré là. Alors je vais prendre un autre pinceau. Je vais devoir en laver des pinceaux après. Donc je vais prendre le doré très clair jaune champagne comme ça. Il n'est pas aussi crémeux celui-ci, il ressemble au orangé, parce que celui-ci était vraiment crémeux, c'était des plus grosses paillettes. Et je vais venir le mettre ici en coin interne, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça accroche la lumière, franchement. Enfin ouais, c'est relou à chaque fois, on fait des vidéos, il y a toujours quelqu'un pour venir se la ramener, à croire qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui font de l'ingénierie de maquillage, tellement... oh là là, je le dis, ne reproduisez pas mon make-up. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est ça? En gros, voilà, je suis pas là pour vous expliquer comment faire ceci, cela. Moi, avant tout, je m'amuse. Et comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas du tout maquilleuse. Donc, voilà. Bref, pour la petite palette, voilà. Je vais faire un trait d'eyeliner. C'est pareil, la dernière fois, on m'a dit, bah l'eyeliner, dommage, tu l'as pas montré en vidéo. Eh, je vous montre pas non plus ce matin comment j'ai fait pour me laver, hein. Bon, j'ai eu envie de faire un mascara, j'ai fait un mascara. Un liner un peu qui sort de l'ordinaire, j'ai fait un liner jaune que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps dans une autre vidéo. Je vous citerai pas la marque parce que là je suis en train de faire une collab entre guillemets, même si c'est non rémunéré, avec une marque, enfin un site bien spécifique sur lequel ne sont pas vendus ces liners, donc je vais pas vous dire ce que c'est. Bref, on va mettre le mascara. J'ai reçu de chez Wet n Wild ce mascara qui est juste énorme. C'est le Big Popa et il est énorme. J'adore la couronne. et c'est une brosse comme ça qui est en poil. Et moi j'adore les brosses en poil. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà je peux vous dire que j'aime. Les brosses en poil, généralement, c'est ce qui convient le mieux à mes cils. J'ai les cils qui sont très longs et très recourbés. Donc, il faut que je puisse les attraper et tout ça. Donc voilà. Là encore, je vais arrêter pendant que je mets le mascara. Désolée pour ceux qui pensent que je saute des étapes. Voilà, je voulais vous montrer. J'ai déjà fait un œil avec le mascara pour vous montrer ce que ça rend. C'est plutôt canon, honnêtement. C'est plutôt canon. Franchement, la brosse, elle attrape bien et tout. Ah oui, j'ai oublié de vous remettre ce que j'ai mis, enfin de vous dire ce que j'ai mis en coin interne. Je l'ai remis aussi en dessous de l'arcade pour que ça brille. Donc voilà, avec et sans. Je vais faire l'autre œil. Donc voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup avec ma queue de cheval, ma natte à la Tomb Raider. Alors, je vais mettre mon blush... le blush, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas que j'avais eu sur ce site. C'est un blush de chez Milani. J'adore les blushs de chez Milani. C'est le Corallina, le 08. Ce sont les blushs qui sont cuits comme ça. Il est très pailleté quand même celui-ci. Je sais pas du coup si vous pourrez encore le retrouver sur leur site. Mais c'est vrai que moi je l'adore ce blush. C'est le seul blush Milani que j'ai.
Il a ce petit côté orangé et plein de paillettes. Alors il y en a qui détestent ça, les paillettes. Moi j'adore. J'adore franchement, donc ça ne me dérange pas. Et encore, les paillettes après quand ça s'estompe, j'ai l'impression que les paillettes s'en vont et ça laisse vraiment le nacre du blush. Bref. Alors c'est vrai que les blushs de chez Milani, s'il y est plus celui-ci sur le site, vous en trouvez des vraiment, alors tous les blushs, je vous conseille vraiment au niveau de la marque Milani, je vous conseille vraiment quasiment tous leurs blushs. Enfin, j'ai pas tout testé, mais je vous conseille vivement leurs blushs qui sont vraiment pas mal. Le petit mascara là que je viens de tester, franchement j'aime beaucoup. J'ai mis du kohl dans la muqueuse inférieure et supérieure, chose que je ne fais jamais, mais là j'avais, je sais pas, j'avais envie. Mais c'est vrai que quand je mets du kohl, je me reconnais pas. C'est très... mais j'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs. Ensuite, j'ai reçu comme ça un petit highlighter de chez Ofra. J'en ai déjà un de chez Ofra, mais j'ai vu que c'était pas le même. Celui-ci, c'est le All of the Light. Et vous allez voir, alors les highlighters de chez Ofra, c'est juste une tuerie intergalactique. Ils valent leur prix, honnêtement. Et là, oh là là, la tuerie. Oh là là, regardez-moi ça. C'est magnifique. Quand j'ai vu ça là, sur la boîte, quand j'ai vu que c'était un quatuor entre guillemets, j'essaye d'enlever le... Voilà. Et bah j'ai trouvé ça trop beau. Je vais utiliser le petit pinceau biseauté. C'est pas le pinceau que j'aurais utilisé normalement pour un highlighter, mais faites comme bon vous semble. Purée, c'est ouf. Nous venons de trouver mon nouveau meilleur ami. J'en mets toujours là. Les gens détestent quand j'en mets sur le bout du nez. C'est pas grave, c'est mon bout de nez à moi. Mais il est magnifique cet highlighter. Mais j'en ai partout du coup. Je brille. Oh là là, mais ça fait un effet glow, j'adore. Ça fait un effet mouillé là. Si je me mets à parler en anglais, on va encore me dire oui, tu dis trop de mots en anglais. Un effet white, mouillé. Je suis désolée, dans le make-up, c'est un peu comme dans la mode ou autre. Des fois, vous avez des termes, et bah c'est des termes anglais, voilà. Désolée, je suis fan. Il est magnifique. Alors là, ça parle de soi. Enfin, je suis trop contente. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je pense que je l'aime encore plus que la palette du coup. Même si j'aime déjà beaucoup la palette. Je suis méga fan. Oui, c'est pas la vidéo où je me plains, mais c'est vrai que je reçois des messages, des fois, je suis pas là pour vous faire des tutos, comme je le dis, attendez, je sors mon fixe plus en même temps. Comme je le dis à chaque fois, je fais pas de tuto, je suis là juste pour vous montrer. Moi je suis débutante, enfin je me maquille, je fais des trucs... Des fois vous me dites moi je serais incapable de faire ça, mais moi des fois c'est approximatif hein, franchement. Et je ne sais pas maquiller, pour moi j'apprends parce que j'utilise mes pinceaux. Attendez, hein. On va attendre que ça sèche. Et voilà, moi je suis pas... Ne vous attendez pas à revoir, enfin à trouver un tuto sur ma chaîne. Ça c'est plus un je suis débutante, je sais pas trop me maquiller entre guillemets. Est-ce que je saurais me servir de ça et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Après, si vous voulez vraiment des make-up artistes, vous avez Yoko Rally, vous avez Marion Caméléon. Elles font vraiment des vrais trucs. Moi je suis dans la vraie vie en fait. Je suis... voilà, c'est pour vous montrer qu'à mon niveau, avec ces produits-là, on peut avoir ça. Alors quand on me dit, oui, pourquoi t'as pas montré telle ou telle étape? Bah écoutez les gars, c'est pas un tuto. Comme je vous ai dit, si vous voulez des tutos, allez voir sur ces chaînes-là. Moi, je suis juste là pour vous montrer, vous donner mon avis en tant que débutante, quoi, entre guillemets, entre personne lambda qui est pas make-up artiste, qui aime juste se faire kiffer avec ses pinceaux et tout. Bref, au niveau du rouge à lèvres, j'avais déjà reçu pas mal de petits rouges à lèvres de sa part, notamment, je sais pas du coup lequel je vais mettre, j'ai reçu pas mal de rouges à lèvres de chez Nabla. Attendez, je les sors tous parce que je les adore. Ouh, il est tombé. Je les adore autant, je me suis séparée de quasiment tous mes rouges à lèvres pour garder que certains rouges à lèvres en stick comme ça. Et parce que je ne mets que mes rouges à lèvres MAC hein, en stick. Mais alors les Nabla, enfin tous ceux qu'elle m'envoie en général, je les garde. D'ailleurs, elle m'avait aussi envoyé un Nabla
même 2 Nabla je crois, 2 ou 3 Nabla en liquide que j'adore aussi. Donc déjà on a ces rouges à lèvres là de cette collection qui est... ils sont juste trop beaux. Je sais pas quel mettre, alors je vais pas mettre le violet, mais pourquoi pas celui-ci. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus un orangé ou je sais pas. Bref, on va regarder tout ça. Ça se trouve je vais pas mettre les Nabla, je crois qu'ils sont tous nude. Ah celui-ci est magnifique, c'est un marron foncé. Est-ce que je ne mettrais pas celui-ci? Oui, parce que vous avez aussi les petits sticks comme ça de chez Nabla. Et vous avez plusieurs finis, des finis mat et tout. Après, on a... Ouais, celui-ci, c'est encore un mauve, donc non. Et celui-ci, c'est aussi un marron. Ah, attendez, je vais swatcher. Oh, waouh! Oh oui, c'est vrai, celui-ci, il est irisé, il est magnifique. Attendez, je vais vous montrer. Et celui-ci, je crois qu'il est mat, le plus foncé. Ah ouais, non, c'est pas la bonne... c'est pas la bonne teinte, il a des sous-tons un peu violines. Est-ce que vous verrez les irisés, les nacres du mauve là? Waouh, waouh, waouh. Bah, pas du mauve, du marron un peu. Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je sais même pas si je l'ai déjà porté celui-ci. Je vais mettre un coup de crayon à lèvres et je vais mettre le rouge à lèvres et ensuite je vous reprends pour le make-up final quoi. Voilà le résultat final, je suis hyper fan. Alors le rouge à lèvres, je vous ai pas dit la teinte, c'est la teinte Goya, G-O-A, donc de chez Nabla. Il est splendide, il est magnifique, c'est exactement cette teinte qu'il fallait avec ce make-up. Donc je vais revenir sur les produits. Alors déjà je trouve que le sérum, même si c'est la première fois, je trouve que du coup c'est vrai que ça m'a plutôt bien hydraté la peau parce que j'avais, je vous ai dit, des zones de sécheresse. Et voilà, bon après c'est vrai que j'ai mis une base qui n'est pas non plus sur leur site. Mais voilà, la base c'est celle de chez NYX, la Marshmallow. Voilà, je vous le dis. Les petits pinceaux, ma foi, sont plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas tout utilisé. Il me reste, dans ceux que j'ai pas utilisés, ces deux-là. Et celui-ci, j'aurais pu pour faire mes sourcils. Mais bon, c'est pas bien grave, j'ai zappé. Le mascara, je le trouve vraiment top. Voilà. Et alors, l'highlighter. Voilà, là, 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 là. Je l'aime. Je veux tous les highlighters de chez Ofra. Alors après, comme je vous ai dit, ça je connaissais déjà. Je vous invite vraiment à regarder les marques, surtout la marque Milani. C'est une marque vraiment pépite. Et voilà. Pour le démaquillant, j'utiliserai sûrement ce soir. Et le masque, je ferai ça au cours du week-end. Et pour les petites palettes, alors bon, j'ai pas testé celle-ci là. Je sais pas si vous voyez les trucs. Non, ça bouge. Bref, mais alors celle-ci, waouh. Je pense que je me ferai un make-up un peu dans les rosés la prochaine fois. Parce qu'il y a vraiment des trucs là. J'ai même pas envie de swatcher. Vous savez que moi, j'aime pas swatcher mes palettes. J'aime pas les abîmer. Je mets que mes pinceaux dedans, je mets pas mes doigts. Et voilà, il y a des grands miroirs en plus dans les palettes, chose que j'ai oublié de vous mentionner. Et bref, je suis fan. Bon, j'ai utilisé que ce côté-là, mais... voilà le résultat. En plus, c'est une palette où on peut faire plein de choses, franchement. Oh, Inception, ça pourrait faire une photo Insta, ça. C'est une palette où on peut faire plein de looks et c'est cool, surtout à ce prix-là. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous connaissez le site Colors & Makeup. Je sais que on en entend de plus en plus parler et c'est tant mieux. Malheureusement les soldes c'est fini, c'est dommage, j'aurais bien aimé en parler avant. J'ai pas forcément pensé. D'ailleurs j'ai complètement zappé de regarder les soldes qu'il y avait sur leur site, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Ouais. Surtout pour les marques, comme je vous ai dit, qu'on trouve nulle part. Et si, comme moi, vous êtes réfractaire à commander à l'étranger et tout ça, bon, maintenant, je commande un peu plus. Mais vous serez gâtés avec ce site, j'ai envie de dire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.